Bonjour, donc on est à la conférence de presse Samsung à Barcelone pour le Mobile World Congress. Et donc Samsung a annoncé donc, son nouveau smartphone phare, donc le S8500 Wave. Donc c'est un terminal donc, déjà qui fonctionne sous l'OS maison Bada. Alors on va vous faire un petit tour de la machine, donc il est relativement fin, 1,1 cm d'épaisseur, donc à l'arrière, un design ici un peu qui imite un peu de l'alu, c'est sympa. Bon voilà, appareil photo, 5 mégapixels. Donc le côté, on va montrer aussi au-dessus, donc c'est du micro USB bien sûr. Alors je sais pas où il est, je vais pas trop chercher, je pense qu'il doit être à côté, mais il y a aussi un port jack audio 3,5 mm, donc c'est ce qu'on voit au milieu. Donc voilà. Au niveau de l'écran, c'est un 3,3 pouces, donc ça fait un peu moins de, ça doit faire dans les 8 cm et demi de diagonale. Résolution 800 par 480 pixels, donc du Wide VGA, donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et surtout, donc c'est la nouvelle technologie d'écran, c'est Super AMOLED. Donc bien sûr, c'est du capacitif normalement, et surtout c'est très réactif. L'écran est très bien fini, il y a très peu d'espace en haut et il réagit super bien. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que sur ce Wave, sur l'écran principal, on a trois écrans en fait, sur lequel on peut faire un drag and drop des widgets en fait, il suffit d'appuyer ici. Donc on a des widgets en bas, voilà. Alors on va essayer de sortir des widgets. Comment on fait pour sortir des widgets? Je pense qu'il faut appuyer en bas là, ce machin là, ouais voilà. Ok. Et donc après, une fois, donc on peut sortir l'écran d'accueil, on clique ici. Alors ce que je vais faire avant, c'est Home. Il y a un accès direct au contact. Ok, donc là il y a très peu de contact, hein, parce que c'est un produit de démo. On va revenir au menu. Et surtout, pour les applis, voilà, donc avec la touche en bas. Donc on a 4 panneaux d'application. Okay. Comme on peut le voir, c'est assez fluide. Donc on va regarder plusieurs choses. Alors il y a un browser internet, donc là il n'est pas fonctionnel, hein, mais on va vous montrer l'accéléromètre. C'est assez rapide, c'est pas super rapide, mais bon c'est correct. Tiens, on a aussi redémarré le terminal tout à l'heure pour voir la batterie, et il a mis à peu près 30 secondes pour être fonctionnel. Ah oui, juste dire aussi que le port SD, on va le tourner, on va montrer derrière, le port mémoire en fait est situé sous la batterie. Donc pour changer la carte mémoire, il faut enlever la batterie, ce qui n'est pas forcément très cool. Donc on ne peut pas vous montrer le browser par contre, donc l'écran est vraiment sympa. Il faut savoir que c'est un mobile qui peut filmer donc en 720p et afficher des vidéos en 720p. Et donc du coup on va montrer la vidéo, donc il est là en fait, voilà. On va prendre n'importe quoi, ouais, donc là c'est un truc de Shrek, on va le tourner. Et la qualité vidéo est assez sympa, hein. Alors, je sais pas si la vidéo arrive à bien montrer, mais c'est vraiment un bel écran. C'est une technologie OLED, hein, comme c'est faire Samsung. Donc voilà, donc c'est un terminal qui va être le terminal, le mobile smartphone phare de Samsung. Et donc il y a Bada, le nouvel système d'exploitation. Il y a un accès au kiosque de téléchargement Samsung App. Et aussi il y a un truc très intéressant. Alors je sais pas si on le voit, il faudrait qu'on cherche. On va essayer de voir comment on sort de la vidéo. On va essayer de sortir comme ça. Alors ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'il montre le Samsung Hub, qui est en fait une nouveauté que Samsung a annoncée, qui en fait c'est comme Motoblog, Motorola, en fait c'est un portail unifié où dans une seule appli on a la messagerie, les réseaux sociaux, et surtout avec du push directement pour les notifications, donc du push mail et de la notification pour les réseaux, pour le calendrier aussi. Bon, a priori on l'a pas, mais ça c'est une des nouveautés de ce smartphone Samsung S8500, le Wave. Voilà, donc je pense qu'a priori on a fait un peu le tour. Si tu veux peut-être montrer la partie tactile, enfin le dessin là qui montrait que l'écran était vraiment sympa. Ouais, c'est là on improvise une petite démo, un truc qu'on a fait tout à l'heure. Tu peux nous faire des commentaires, Edouard, si tu veux. Hop, alors, attends, parce que là il y a un petit souci. On improvise là. Ça marche pas forcément très bien. C'est pas grave. Bon voilà, tiens, voilà. Alors voilà, bon ben là c'est la technique pour pouvoir
découvrir comment réagit un écran capacitif. Celui de l'iPhone en fait réagit aussi bien, voire peut-être même un peu moins bien, l'ayant testé face au MyStom il n'y a pas très longtemps. Donc ici on a un appareil qui fait des tracés fins, réguliers. On peut voir vraiment que les barres sont tout à fait uniformes. Et voilà, et on continue de l'autre côté. Voilà, le petit détournement se fait juste très légèrement lorsqu'on arrive sur le côté. Donc c'est un écran capacitif qui est digne d'un smartphone. Voilà, Edouard a bien aimé, et il faut savoir que c'est un fanat de l'iPhone. Donc c'est important de dire qu'il le trouve bien. Voilà, donc pour finir, donc ce smartphone Samsung Wave, donc normalement, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, il devrait être disponible en France, hein, au mois de mai normalement, même si la tendance est plutôt de dire avril, donc ça devrait être mai. Le prix hors abonnement sera pas délirant, il sera, je dirais, correct. Aujourd'hui, 450 €. Et surtout aussi, d'après mes informations, il sera disponible chez les 3 opérateurs. Donc Samsung va vraiment essayer d'imposer ce terminal avec son système d'exploitation et son kiosque de téléchargement aussi Samsung App. Voilà, et nous, on va bien sûr le tester sur GPS & Co. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce terminal, on va essayer de faire aussi une autre vidéo. Retrouvez-nous sur www.gpsandco.com. Et merci à Edouard pour son aide pour la vidéo. À bientôt.